Sri Nisargadatta Maharaj, la perfection, destin de tous. Question. Lorsqu'on vous demande quel est le meilleur moyen d'atteindre la réalisation, vous dites invariablement qu'il faut se concentrer sur la pensée je suis. Mais y a-t-il un lien entre cette concentration sur la pensée je suis et la réalisation? Comment la contemplation de je suis peut-elle m'affecter? Maharaj. Le fait d'observer change l'observateur et l'objet qui est observé. Après tout, ce qui prévient, ce qui empêche la compréhension de sa véritable nature, c'est la faiblesse, la petitesse du mental et sa tendance à négliger le subtil et à se focaliser uniquement sur ce qui est grossier. Quand vous suivez mon conseil et que vous gardez en tête cette notion de je suis, alors vous devenez pleinement conscient de votre mental et de ses égarements. La conscience, qui n'est autre que harmonie lucide, sattva, en action, dissout l'indolence, tranquillise le mental et gentiment, mais de manière constante, modifie sa substance. Ce changement n'a pas besoin d'être spectaculaire, il peut être très subtil, mais il est profond, il est fondamental. C'est un changement fondamental de l'obscurité vers la lumière et de l'inattention vers la conscience. Est-ce que ça doit être obligatoirement je suis ou est-ce qu'on peut utiliser une autre expression? Si je me concentre sur ceci est une table, eh bien, ça aura les mêmes effets, non? Eh bien, en termes de concentration pure, oui, mais cela ne vous amènera pas au-delà de l'idée d'une table. Mais vous n'êtes pas intéressé par les tables, vous voulez vous connaître vous-même. Pour cela, vous restez concentré sur le seul indice, la seule réalité dont vous disposez, la certitude d'être. Ne faites qu'un avec elle. Jouez avec cette certitude, réfléchissez à cela, plongez en cela, jusqu'à ce que la coquille de l'ignorance se fendille et que vous puissiez émerger dans le royaume de la réalité pure. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le fait de me concentrer sur je suis et l'ouverture, la brisure de cette coquille d'ignorance? L'appel, l'appel de se découvrir, de se connaître soi-même, montre que vous êtes prêt. Cette impulsion vient toujours de l'intérieur. À moins que votre temps ne soit venu, vous n'aurez jamais le désir ou la force de pratiquer l'investigation du soi avec tout votre cœur. Mais n'est-ce pas la grâce du gourou, du maître, qui est responsable du désir et de sa réalisation? Ce n'est pas le visage lumineux du gourou qui est comme un appât qui permet de nous capturer et de nous extraire de ce bourbier de tristesse? C'est le maître intérieur, Sadhguru, qui vous emmène vers le maître extérieur. C'est un peu comme une mère qui vous emmène voir un enseignant. Faites confiance à votre maître. Obéissez à votre maître, car il est le messager de votre véritable nature. Comment trouver un maître, un enseignant en qui je puisse avoir confiance? Votre propre cœur vous le dira. Il n'y a aucun problème à trouver un enseignant, parce que l'enseignant vous recherche.
L'enseignant est toujours prêt, mais vous n'êtes pas prêt. Vous devez être prêt à vous associer. Vous êtes prêt à apprendre. Parce que sinon, vous allez peut-être rencontrer votre maître et vous allez gaspiller cette chance par inattention ou obstination. Prenons mon exemple. Il n'y avait rien en moi de très prometteur, mais quand j'ai rencontré mon maître, j'ai écouté, j'ai fait confiance et j'ai obéi. Mais ne dois-je pas examiner, vérifier cet enseignant avant de me confier entièrement à lui? Examiner, vérifier. Mais qu'allez-vous découvrir? Il apparaîtra en fonction de ce que vous pouvez comprendre. Certes, mais je devrais voir par exemple s'il est constant dans ses enseignements, s'il pratique ce qu'il explique, ce qu'il enseigne. Oh, vous pourrez trouver beaucoup, beaucoup d'écarts, certes. Et alors, cela ne prouve absolument rien. Ce qui compte, c'est l'intention. Comment pouvez-vous connaître l'intention du maître? Eh bien, je devrais au moins, eh bien, avoir quelqu'un qui est capable de se maîtriser et qui vit une vie vertueuse. Des personnes comme cela, vous pouvez en trouver énormément. Elles seront parfaitement inutiles. Un maître va vous montrer le chemin pour se rappeler du soi. Qu'est-ce que cela a à voir avec la personnalité ou le tempérament? L'enseignant n'est pas une personne. La seule façon de pouvoir juger un enseignant est de voir le changement qui s'opère en vous lorsque vous êtes en sa présence. Si vous vous sentez en paix, plus heureux, si vos pensées sont plus claires, plus profondes en ce qui vous concerne, eh bien cela signifie que vous avez rencontré la bonne personne. Prenez votre temps, mais une fois que vous avez décidé, une fois que vous avez fait confiance, eh bien, confiez-vous à lui. Absolument. Suivez chaque enseignement, chaque instruction avec foi et diligence. Ça n'a pas d'importance, en fait, que vous ne l'acceptiez pas comme votre gourou et que vous soyez simplement content en sa compagnie. Le satsang, l'association avec les sages, est le seul moyen qui peut vous emmener au but. Tant que cela est préservé. Mais dès que vous avez accepté quelqu'un comme votre maître, votre enseignant, écoutez, souvenez-vous, obéissez. La tiédeur vis-à-vis de l'enseignant est un grand problème et une source de grande tristesse. Cette erreur n'est jamais celle du maître, c'est toujours dû au manque de discipline et au louvoiement de l'élève. Alors, est-ce qu'un enseignant, un maître, va rejeter un élève s'il se comporte de manière inappropriée? S'il faisait cela, il ne serait pas un véritable maître. Il patiente, il attend, jusqu'à ce que le disciple, l'étudiant, maintenant beaucoup plus lucide, revienne, revienne vers lui et soit plus réceptif à ses enseignements. Mais quelle est la motivation d'un enseignant? Pourquoi s'ennuyer à ce point-là?
la peine et la fin de la peine, la souffrance et la fin de toute souffrance. Le maître voit des êtres souffrir dans leurs rêves et il veut les sortir de cela, les éveiller. L'amour. L'amour veut la fin de la souffrance, de la douleur. La patience d'un maître n'a pas de limite et donc ne peut pas être vaincu. Le maître n'échoue jamais. Est-ce que mon premier maître sera mon dernier maître ou est-ce que je peux aller de maître en maître? L'univers entier est votre maître. Vous apprenez de tout et de tous si vous exercez votre discernement. Lorsque votre attention est pure et votre cœur est pur, vous pouvez apprendre de n'importe quel passant dans la rue. C'est parce que vous êtes indolent ou agité que votre maître intérieur se manifeste en tant que maître extérieur et vous conduit à l'obéissance. Est-ce qu'un maître est inévitable? Eh bien, c'est comme demander si une mère est inévitable. Pour s'élever en conscience, vous avez besoin d'aide. L'aide ne viendra pas systématiquement sous la forme d'un être humain. Cela peut être une présence subtile, une étincelle, une intuition, mais l'aide doit se produire. L'être intérieur observe et il attend que le Fils prodigue revienne. Au bon moment, il arrange tout de manière adorable et de manière efficace. Lorsqu'un messager est nécessaire ou un guide, il dépêche son messager à ceux qui en ont besoin. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous parlez, vous parlez du soi intérieur comme étant sage et bon et beau et parfait, et comme de la personne comme étant un simple reflet, sans existence propre. Et d'un autre côté, vous prenez tellement de temps, vous consacrez tellement d'énergie à aider cette personne à se réaliser. Si la personne n'a pas d'importance, pourquoi être préoccupé de son destin? Qui s'intéresse à une ombre? Vous avez ici évoqué la dualité, alors qu'il n'y a pas de dualité. Il y a le corps d'un côté et il y a le soi. Entre eux, il y a le mental, le moi-je. Et le soi se reflète dans le mental en tant que je suis. Du fait des imperfections du mental, du fait de son caractère primitif, de l'absence de discernement, eh bien le mental se prend pour le corps, pas pour le soi. Tout ce qui est nécessaire est de purifier le mental afin qu'il puisse réaliser son identité avec le soi. Lorsque le mental fusionne avec le soi, le corps ne présente aucun problème, il demeure ce qu'il est, un instrument de connaissance, d'action, un outil et l'expression du feu créateur. La valeur ultime du corps, c'est de permettre de découvrir le corps cosmique, qui est en réalité l'univers dans son intégralité. Lorsque vous réalisez que la manifestation et le soi ne font qu'un, eh bien, vous continuez à découvrir au-delà de toutes les limites que vous aviez pu imaginer auparavant. Y a-t-il une fin à la découverte de soi? Comme il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais ce que j'ai découvert par la grâce
de mon maître, c'est que je ne suis rien qui puisse être décrit. Je ne suis ni ceci, ni cela, et cela. Cela est absolu. Mais lorsque on s'implique dans cette découverte incessante de la réalité, eh bien, on parvient à des nouvelles dimensions. Tout cela, toutes les dimensions, tous les plans de manifestation font partie de la manifestation. C'est la structure de l'univers. Tous les plans de manifestation sont liés les uns aux autres. Le haut dépend du bas et le bas dépend du haut. Qu'est-ce qui est haut et qu'est-ce qui est bas? Eh bien, vous pouvez réfléchir à cela en termes d'attention, de conscience. Une conscience plus profonde, plus large et plus élevée. Tout ce qui vit, vit pour se protéger, pour se reproduire, pour étendre son champ de conscience. C'est le seul objectif du monde, sa raison d'être. C'est la véritable essence du yoga. Toujours élever le niveau de conscience, la découverte de nouvelles dimensions avec leurs propriétés, leurs qualités et leur puissance. L'univers entier est, en ce sens, une école de yoga. Alors, est-ce que la perfection est le destin de tous, de tous les êtres humains? De tous les êtres. Cette possibilité devient certaine lorsque la notion de réalisation du soi apparaît dans le mental. Dès qu'un être vivant a entendu et compris que la libération est à sa portée, alors il n'oubliera plus jamais, parce que c'est le premier message et le plus important. Ce message s'enracinera, grandira, et, à un moment béni, il prendra la forme du maître, de l'enseignant. Alors, tout ce qui nous concerne finalement, c'est la purification du mental. Quoi d'autre? L'attention divague, et puis elle revient à la maison. Même le mot divaguer n'est pas approprié. Le mental doit s'expérimenter dans toutes ses facettes. Rien n'est une erreur tant qu'elle n'est pas répétée. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.